Ceux qui connaissent la vérité et qui la proclament, qui la confessent, qui la déclarent, c'est ceux-là que Dieu cherche. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, Dieu me met à cœur de parler d'un sujet important qui est un sujet existentiel ou important au salut. Je l'ai intitulé d'une manière à accrocher votre attention. Je vais parler du salon du salut. Le salon du salut. Amen. Salon, pas dans le sens de foire, d'exposition, mais salon dans le sens de séjour, de pièce d'une grande maison. La pièce qui est directement, qui vous accueille directement quand vous entrez dans une grande maison. Bien sûr, si vous habitez dans ce qu'on appelle entrée-couchée, vous n'allez pas bien comprendre, mais regardez, si vous avez une entrée couchée, regardez chez votre voisin, si lui il a un salon, vous allez comprendre mon analogie. Amen. Le salon du salut, et ce que je vais faire ressortir, c'est que ces deux points principalement, il y a une étape dans le salut où lorsque vous entrez, c'est comme si vous êtes au salon. Maintenant, est-ce qu'il faut rester seulement au salon? Ça, c'est la première application que je vais faire. La deuxième application, je vais parler de certaines choses qu'on ne peut pas faire quand on est au salon. Amen. Et généralement, ceux qui sont assis au salon ne servent pas. La première étape va nous amener à lire. D'ailleurs, ce passage sera important pour toutes les deux étapes. Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Quelqu'un va recevoir des clés ce matin. Maintenant, je ne sais pas quel genre de clés tu veux. Donc, il faut que tu détermines. Il y a des clés à ta disposition. Si c'est clé de poulailler que tu veux, si c'est clé de voiture, c'est disponible. Si c'est clé d'une villa ou d'un coffre-fort, c'est aussi disponible. C'est à toi de déterminer. Il ne faut pas dire à haute voix, sinon ton voisin va te convoiter. Amen. Nous lisons Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est après une brillante confession que Pierre a faite que Jésus a fait cette déclaration. Ce passage est dans un contexte, et le contexte c'est quand Pierre, au milieu d'une foule silencieuse, au milieu de disciples qui ne savaient pas quoi dire, parce qu'il y a des gens qui se taisent et ils font partie de la majorité, ils se taisent mais ils prétendent connaître. Dis à ton voisin, tant que tu te tais, c'est que tu ne connais pas. À l'école primaire, quand vous êtes dans une salle de classe, si le maître pose une question, quand les élèves qui connaissent la question, vous savez. En notre temps, on disait, moi monsieur, moi monsieur, moi. Comme si on veut envoyer notre bras jusqu'au professeur ou jusqu'au maître. Quand vous connaissez, vous ne pouvez pas vous taire. Amen. Et cela me rappelle les circonstances un peu difficiles du début de la première église où les chrétiens étaient menacés.
Dans Actes, lorsqu'on les a intimés de se taire, les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons vécu. Donc Pierre fait partie de ceux qui parlent. Pierre a répondu, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc c'était un chrétien responsable, un chrétien qui n'avait pas peur de la foule, du ridicule, qui n'a même pas peur du silence des autres chrétiens. Et nous vivons dans une époque, dans une saison, dans un temps où il faut que, en tant que chrétien, tu puisses parler, tu puisses dire ce que tu sais, tu puisses confesser le Jésus en qui tu crois. Parce qu'il y a des chrétiens clandestins aujourd'hui, des chrétiens silencieux, des chrétiens sous cap. Ils n'osent pas lever le doigt en public pour qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont en voyage, ils n'osent pas lever la main. Ne laisse pas quelqu'un te tendre la perche comme ça et puis tu vas esquiver. Si on te demande, est-ce que tu sais en qui tu crois? Il faut dire oui. Il faut profiter de cette occasion pour parler de ce que tu sais. Est-ce que tu profites de chaque occasion pour témoigner de Christ? Et moi j'aime Pierre parce qu'il a toujours parlé. Quelquefois il s'est trompé, mais je préfère parler et qu'on dise que j'ai tort que de me taire, me faire prendre pour un qui connaît, pour quelqu'un qui connaît alors que je ne connais rien. Alors il faut parler, il faut dire ce que tu connais, il faut dire en qui tu as cru, il faut confesser Christ au lieu de rester silencieux. Un chrétien trop calme, un chrétien clandestin qui passe inaperçu, chrétien caméléon qui prend la couleur ambiante de là où il se trouve. Il faut être un Pierre. Même si tu es dans la compagnie des 12, lorsque l'occasion se présente et que personne ne parle, parle. Amen. Si tu connais la vérité, il faut dire la vérité. Parce qu'il y a deux attitudes en face de la vérité. Il y a ceux qui connaissent la vérité et qui se taisent, et ils ne sont pas plus que les menteurs. Ceux qui connaissent la vérité et qui se taisent ne sont pas mieux que les menteurs. Ceux qui connaissent la vérité et qui la proclament, qui la confessent, qui la déclarent, c'est ceux-là que Dieu cherche. Et Pierre a toujours été d'une minorité qui déclare, qui parle. Et un jour, Jésus venait à 3 heures du matin marchant sur l'eau. Et eux, ils avaient fait une pêche infructueuse. Je parle, eux, des disciples. Ils étaient tous dans la barque, tous les 12, parce qu'ils avaient fait une campagne et Jésus les a renvoyés. Donc, tous les 12 disciples étaient dans la barque, au milieu du lac, ou de la mer, si vous voulez. Et Jésus vient. Et quand vous voyez Jésus à 3 heures du matin marchant sur l'eau, ne blâmez pas les disciples. Ils ont tous crié. Imaginez 12 gaillards qui crient au milieu de l'eau. Il y avait des voix graves, il y avait des voix aiguës, il y en a qui criaient en moré, il y en a qui criaient en djoula, il y en a qui criaient en bobo. Il y avait toutes sortes de cris, 12 personnes. Ils ont dit c'est un fantôme. Quand Jésus marche vers toi dans l'épreuve, quelquefois c'est difficile de le reconnaître. Tout le monde disait que c'est un fantôme. Pierre seul. Quand Jésus a dit que c'est lui, il dit bon, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. Parce que je sais que tu es capable. Regarde, quand tu connais le Seigneur, tu lui demandes ce dont il est capable. Pierre a parlé, je parle toujours de Pierre avant d'attaquer le vif du sujet. Il dit, permets que je vienne sur l'eau vers toi. Et Jésus a dit, viens. Un seul mot, viens. La Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer, mais la Bible ne dit pas qu'il a terminé de s'enfoncer. Il a commencé, mais il n'a pas terminé. Si tu franchis le premier pas de la foi vers Dieu, tu peux commencer,
de t'enfoncer, mais tu ne vas pas finir de t'enfoncer. Jésus a tendu sa main et l'a saisi. Et il ne s'est pas enfoncé. Amen. Ça, c'est la définition, la vraie définition de la vraie foi. La foi ne consiste pas à rester dans une zone de confort, dans un calme plat, dans une irresponsabilité. La foi ne consiste pas à garder le silence quand il faut parler. Et tous ceux qui parlent, tous ceux qui franchissent, vous attribuez, enfin, vous choisissez un endroit où vous appelez salon. À quoi cela sert? Un salon sert au repos, à la relaxation et à la réception. Quand tu entres dans un salon, c'est agréable. Tu t'assois, tu te reposes, tu peux enlever tes chaussures, tu peux même poser, si c'est dans ton salon, hein, tu peux même poser tes pieds sur le guéridon. Si tu es invité, ne fais pas ça, sinon on te chasse. Hein? Ça, c'est les bonnes manières. Donc, tu te relaxes. Maintenant, l'application des clés, parce qu'on parle de plusieurs clés. Plusieurs clés. Ça veut dire que le salut est un package. Tout le monde comprend le concept. C'est un ensemble, c'est un tout. On t'a donné, comme quand vous achetez par exemple certaines choses, comme par exemple un téléphone portable, et puis vous demandez le package. Donc il y aura le chargeur, il y aura le téléphone, la batterie, il y aura la carte SIM, les écouteurs, il y aura la notice, hein, bien entendu. C'est un tout qui te permet d'être autonome. Ça, c'est le salut. Le salut ne consiste pas seulement en une clé, la clé du salon. Dis Amen. Si tu entres dans le salon et que tu dois rester dans le salon pendant 2 jours et tu n'as pas la clé de la cuisine, tu n'as pas la clé des toilettes, tu n'as pas la clé de la salle à manger, tu n'as pas la clé de la chambre à coucher, je m'arrête là seulement. Est-ce que ton séjour sera agréable? Mais tu es sauvé, hein? Tu es dans le salon. Tu peux regarder par la fenêtre et dire, vraiment, ceux qui ne sont pas en Christ là, ils souffrent. Hein? Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous sommes dans le salon. Alhamdulillah. Je bénis Dieu. Parce que moi, je suis sauvé. Tu es sauvé, mais tu es en panne. Tu es sauvé, tu vas aller au ciel, c'est clair. Mais tant que tu vas rester au salon, tu vas être un sauvé frustré. Sauvé constipé. Puisque les toilettes sont fermées. Sauvé assoiffé et affamé. Quand on regarde ton visage, on sait que tu es assis au salon depuis longtemps. Le salon peut être climatisé. Le salon peut être bien parfumé, mais tu es assis, tu n'es pas à l'aise. Il faut que tu aies toutes les clés. Dis avec moi, toutes les clés. Jésus a dit, je te donnerai les clés, pas la clé, les clés du royaume des cieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent d'une seule clé. Il y en a qui arrivent au salut et qui croient que tout consiste à prier. Il suffit de prier seulement. Quelqu'un dit, je n'ai pas l'argent, il dit, il faut prier. Quelqu'un dit, il veut se marier, on lui dit, prie, prie, il faut prier. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quels sont ceux qui prient et qui, à un moment donné, se rendent compte que la réponse n'est pas dans la prière, particulièrement de la solution, du problème pour lequel ils prient là. Si vous n'avez pas encore réalisé, ça c'est qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes
avec le Seigneur. Si vous vivez avec le Seigneur, il y a des moments où vous allez prier pour quelque chose et on dirait que le ciel vous regarde. Tu pries en langue, tu pries en dioula, tu pries en français, tu pries en Hausa, tu pries en Swahili et le ciel te regarde. Tu dis, Seigneur, je t'attends. Et le Seigneur dit, moi aussi, je t'attends. Ça veut dire que la réponse à ce problème particulier n'est pas dans la prière. Donc il y a une autre clé qu'il faut utiliser. Amen. Par exemple, actuellement, là où je suis, là, il fait chaud. C'est-à-dire, si vous venez ici, il fait un peu chaud par rapport à là où j'étais assis. Quels sont ceux qui savent que je ne peux pas prier pour chasser la chaleur? Bon, maintenant, quels sont ceux qui savent que Dieu est capable de chasser la chaleur? Vous voyez? Donc, la solution n'est pas dans la prière. Si je commence à chabababa, je lis la chaleur. Je menace toute chaleur autour de ce pupitre. Je vais prêcher la parole de Dieu. Qu'un vent frais vienne du ciel. Seigneur. Plus je vais faire ça, plus j'aurai encore chaud. Je vais transpirer. Dis avec moi les clés. Il y a certaines choses, ce n'est pas la peine de prier. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la prière. Si vous priez pour quelque chose qui est déjà exaucé, le ciel est silencieux. Si je prie pour que Dieu chasse la chaleur, Dieu va me dire, j'ai déjà exaucé ça depuis. Pasteur, ouvre les yeux, ne les ferme pas. Va acheter un climatiseur. C'est ça la réponse à ta prière. Ou un ventilo. C'est déjà exaucé. Dieu a exaucé certaines prières et même les non-chrétiens jouissent de cet exaucement et il y a certains chrétiens qui refusent. Continue de prier. Seigneur, donne-moi une chaise. Je vais m'asseoir pour t'adorer et Dieu te donne un tronc d'arbre. La chaise est où? Dans le tronc d'arbre. Il faut te lever et travailler. Par exemple, en matière de travail, je ne m'amuse pas. Si tu ne travailles pas, ne viens même pas me dire que tu veux te marier. Il faut changer de pasteur. Parce que si tu viens chez moi, je vais annuler ou reporter ton mariage. On fait les choses par ordre. Avant que Dieu ne donne une femme à l'homme, il lui a donné du travail. Lis bien ta Bible. Amen. Et ça ne veut pas dire que si tu es une femme, tu ne dois pas chercher à travailler. Parce qu'aujourd'hui, là, celles qui ne travaillent pas, là, on les appelle des cas sociaux. C'est un jeune qui m'a appris ça. Moi, je ne veux pas de cas social chez moi. Voilà. Travaille, même si tu es une fille. Si tu es en tout cas ma fille, je t'encourage à vendre des cacahuètes. Fais ce que tu veux. Mais travaille. Mais si tu refuses de travailler, tu pries, Dieu ne va pas chasser la pauvreté de ta vie. Dis amen, même si ça fait mal. La solution pour que la pauvreté ait peur de toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est le travail. Et tu ne peux pas travailler si tu n'es pas compétent, si tu n'as pas de domaine de compétence. Amen. Donc pendant les vacances, au lieu de passer tout ton temps sur Facebook ou bien c'est Backbook, il faut travailler. Apprends à faire quelque chose. Chaque vacances, moi j'apprenais quelque chose. Et ça c'est mon père qui me l'a imposé. Mon père était un dictateur chrétien. Il ne demande pas ce que tu veux, il t'impose. Donc j'ai appris à faire la couture. C'est-à-dire, ça me fait mal parce que je commence et je ne termine pas. Chaque vacances, il me changeait. J'ai appris à faire même des paniers comme ça. Il dit, si tu es un homme, tu dois travailler avec tes mains avant de tenir le bic. Donc ça m'a aidé. Si j'entre dans un milieu, je sais comment me comporter. Parce que je me suis comporté en milieu social, dans des milieux différents. Tout ne peut pas se résoudre par là. Si tu veux par exemple être aimé par ton mari, ce n'est pas la prière. Hein. Je te garantis. Ce n'est pas prière. Dis avec moi encore les clés.
Seigneur, donne-moi un mari qui va m'aimer. Ouvre les yeux, cherche une femme qui a de l'expérience, fais quelque chose, étudie ton mari et fais ce qu'il veut, il va t'aimer. Ça vient naturellement. Ce n'est pas en fermant les yeux, en priant sur un seul pied ou bien en jeûnant. Ce n'est pas ça qui va faire que la situation va changer. Si tu ne me crois pas, demande à celles qui sont mariées. Tu fais jeûne et prière, jeûne de 7 jours pour conquérir le cœur de ton mari. Chaque fois qu'il rentre le soir, tu dis, je cherche la présence du Seigneur. Je suis en train de chercher la face du Seigneur. Ouvre tes yeux, cherche ma face d'abord. Si tu n'as pas toutes les clés, tu ne pourras jamais être un vrai fils du royaume. On a parlé des clés du royaume. Tu vas vivre dans la misère. Ça correspond à être dans un salon. Normalement, tu dois être content, mais tu n'es pas content. 20 ans de vie chrétienne, quand on te regarde, tu n'as rien à prouver, rien à montrer. 40 ans assis dans l'église, quand on regarde ton visage, tout ce que tu connais, c'est Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il t'a conduit où? Ça, c'est difficile à dire. Il faut que tu prennes toutes les clés. Dis, je veux toutes les clés. C'est à cause de cela que moi je lis, j'étudie la Bible. C'est à cause de cela que je vais à des conférences. C'est à cause de cela que j'écoute d'autres hommes de Dieu parce que je veux toutes les clés. Il y en a plusieurs. Tu as pu mémoriser quelques versets, tu crois que tu es arrivé. Hein? On parle d'études bibliques, il y en a qui disent, oh bon, moi j'ai suivi des études bibliques dans l'école biblique du Saint-Esprit de feu et d'action. C'est-à-dire, c'est un nom imaginaire que j'ai donné, international. Et j'ai mon diplôme. Oh, ça fait 40 ans que moi j'ai étudié ça. Il y a de nouvelles clés. Parce que le monde change. La Bible ne change pas, mais les méthodes de la Bible changent, évoluent. La vérité, toute vérité est évolutive. Amen. Même dans le domaine scientifique. C'est la même vérité, mais ça évolue. La vérité sur le palu, c'est que le palu est transmis par les moustiques, par l'anophèle, etc. On explique ça. Ça, c'est une vérité fondamentale. Mais il y a des médicaments contre le palu qui sont devenus inefficaces. C'est la même vérité, mais ça a évolué. Est-ce que tu n'es pas toujours en train de soigner ton palu là avec des vieilles racines qui ne marchent plus? Ouais, ma grand-mère m'a dit ça en 1952 que pour faire, il faut faire ça comme ça. Mais est-ce que ça marche? Tu es au salon, tu es sauvé, tu es assis dans le Seigneur. Mais est-ce que tu as toutes les clés? Parce que mon Dieu me dit que quand je vais marcher avec lui, il va me donner, Jean 10, 10, la vie et la vie en abondance. Si je suis assis au salon et j'ai faim, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème n'est pas avec la maison, parce qu'il y a de la nourriture au frigo. Mais le frigo se trouve dans la cuisine, en temps normal. Et je n'ai pas une clé pour accéder à la cuisine. Donc je vais peut-être souffrir. Je suis dans le Seigneur, mais je souffre. Je suis en Christ, mais je n'ai pas les clés pour accéder à mes bénédictions. Mon Dieu me dit, vous serez la tête et non la queue. Est-ce que tu es la tête? Non, entre nous. Il ne faut pas répondre à haute voix, parce que ton voisin te suit. Entre nous, est-ce que tu es la tête dans ton domaine? C'est ça qui doit te révolter pour que tu demandes à connaître toutes les clés, à posséder les clés. Parce qu'une clé, c'est un pouvoir. Une clé, c'est une sécurité.
Est-ce que tu as de la sécurité? Est-ce que tu as un pouvoir? Être la tête ne veut pas dire que tu vas être la tête du pays, mais tu vas être la tête dans ton domaine. Quand on va venir te trouver dans ton domaine, que tu sois la tête. Être la tête sous-entend que tu ne vas même pas copier quelqu'un. Tu es toi. Donc sois le meilleur toi. Et moi je suis décidé à être le meilleur Emmanuel Kiemtore dans le monde. Si tu me copies, tu seras mon second. Moi je suis le premier. Ne cherche pas à copier quelqu'un, parce que chaque fois que tu copies quelqu'un, tu es son deuxième. Ça, c'est pas la tête. On te dit d'être la tête et non la queue. La queue ici représente ceux qui copient les autres. Et il est bien habillé. Moi aussi, je vais m'habiller comme ça. Est-ce que tu as la même taille, la même forme? Est-ce que tu as la même tête? Il y en a qui s'habillent chèrement, mais quand tu regardes, c'est pas joli. Un exemple simple que j'ai pris. Le tout n'est pas de te coiffer de la même manière. Sois le meilleur toi. Sois la tête dans ton domaine. Si tu es menuisier, sois le meilleur menuisier. C'est-à-dire, quand tu t'approches, il faut que les autres menuisiers là aient peur de toi. Quand tu postules avec quelqu'un d'autre dans ton domaine pour un marché, il faut que tous les autres aient peur. Parce que toi, tu fais partie du lot. Quelqu'un m'a compris? Sois le meilleur étudiant dans ta classe. Sois la meilleure femme. Il faut arriver chez ton mari après ton mariage et tu lui dis, tu as la chance de m'avoir. Parce que tu me vois comme ça là. Je suis la femme qu'il te faut. Si tu ne m'avais pas épousé, tu risquais même de rater le ciel. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.